Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui comporte deux thèmes distincts, la correction fraternelle et la prière en commun. Mais la première lecture nous présente le thème de l'évangile sans ambiguïté. Il s'agit de la nécessité de corriger le pécheur pour sauver sa propre vie. Il ne fait aucun doute que les versets de Matthieu 18 que nous avons lus et qui traitent de la correction fraternelle sont étroitement liés au verset précédent qui parle du scandale. Si ton frère a péché, corrige-le, dit l'évangile d'aujourd'hui. Le péché dont il parle est le péché du scandale qui a blessé le petit. En effet, saint Thomas d'Aquin dit « Si ton frère a péché, corrige-le ». Il s'agit ici de supprimer le scandale. Il vient de dire qu'il ne faut pas mépriser le petit. Il enseigne maintenant ce qu'il faut faire si quelqu'un les scandalise. Cependant, saint Jean Chrysostome affirme que les paroles de l'évangile d'aujourd'hui sont adressées par Jésus à ceux qui ont été scandalisés, afin qu'ils sachent comment se comporter envers ceux qui scandalisent. Le scandale à éliminer par la correction fraternelle est le scandale infligé aux enfants. Dans la pensée du Christ, les enfants ou les petits-enfants, comme il les appelle aussi, sont aussi les gens simples. Et le plus grand scandale que l'on puisse infliger à ces gens simples est celui qui blesse leur foi. C'est pourquoi Jésus-Christ dit « Si quelqu'un scandalise l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui pende une meule de moulin, etc. » Les fautes graves qui visent à déformer ou même à nier la foi droite en Jésus-Christ font partie des péchés, des scandales que le Christ ordonne d'extirper. En quoi consiste la correction? Jésus-Christ dit « Si ton frère a péché, corrige-le ». Cela signifie montrer et convaincre quelqu'un de son péché ou de son erreur avec des preuves évidentes qui feront honte à celui qui est repris. Il s'agit donc de montrer un péché avec la certitude qu'il a été commis. Il s'agit bien de montrer et de montrer brièvement, dit saint Thomas d'Aquin. Et il précise, le Christ ne dit pas réprimander ou exaspérer, mais corriger. Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, il était question de scandale au sein de l'Église. Un moyen très approprié est maintenant donné pour éliminer ces scandales de l'intérieur de l'Église. L'un des moyens les plus puissants pour purger nos communautés catholiques est la correction fraternelle dans l'esprit de l'évangile d'aujourd'hui. Dans la communauté d'Israël, il y a eu de grands scandales. Il suffit de penser au double péché et au grand scandale que le roi David a commis avec la femme d'Uri, l'Hittite, l'adultère et le meurtre. Une correction fraternelle très bien menée par le prophète Nathan produit un grand repentir chez les pécheurs et extirpe de la communauté un scandale de la manière la plus charitable qui soit. Le péché de David, la correction de Nathan et le repentir du pécheur ont porté leurs fruits dans ce magnifique psaume 50. Sois miséricordieux, ô mon Dieu, à cause de ta bonté, par ta grande compassion, efface mon faute. Lave mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais ma faute. Mon péché est toujours devant moi. Magnifique. L'une des communautés auxquelles Jésus-Christ fait référence est la famille, l'Église domestique. Les parents ont le pouvoir judiciaire de corriger, mais ils peuvent aussi choisir de corriger à la manière d'un frère ou d'une sœur, ce qui a un immense pouvoir de persuasion. Une correction apportée par les parents à leurs enfants à la manière d'une correction fraternelle dans l'esprit de l'évangile d'aujourd'hui peut entraîner la rectification de la personnalité de l'enfant et le rétablissement de la paix au sein de la communauté familiale.
L'absence de correction judiciaire ou fraternelle de la part des parents est l'une des grandes causes de naufrage moral aujourd'hui. Alors, comment doit-on corriger? La manière doit être la suivante. Corrigez-le entre vous et lui seul, nous dit le Seigneur. Et pourquoi? Parce que Jésus ne parlait pas ici de correction judiciaire, mais de correction fraternelle, dont le seul moteur est la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain. La seule raison de cette correction est l'amour qui me pousse à vouloir le salut de mon frère. Le faire seul est très important, car sauver la réputation de celui qui a péché est très important pour sauver son âme. Saint Thomas d'Aquin dit « En cela, il faut tenir compte de deux choses, la conscience et la réputation de celui qui a péché. Si vous voulez vraiment le sauver, vous devez aussi sauver sa réputation. Et tu le fais en le corrigeant entre toi et lui seul. Si tu le corriges devant tout le monde, tu lui enlèves sa réputation. Et il ne pourra même pas rectifier sa conscience par le repentir. Dans cette question de la notoriété de celui qui a péché, il faut être très prudent pour deux raisons. En premier lieu, parce que le fait qu'un péché, caché ou connu de très peu, soit rendu public, engendre chez le pécheur une si grande honte qu'il est possible que cette honte l'éloigne définitivement de la communauté ecclésiale à laquelle il appartient. En second lieu, saint Thomas d'Aquin dit qu'il arrive souvent que lorsqu'un homme voit son péché rendu public, il devient si impudique qu'il s'expose à commettre toutes sortes de péchés. Celui qui corrige en privé provoque chez le pécheur une honte qui peut le conduire à la grâce. Celui qui corrige en public alors qu'il ne devrait pas le faire peut provoquer chez le pécheur une honte qui peut l'amener à pécher encore plus et même à commettre toutes sortes de péchés. Or, la manière de procéder à la correction lorsqu'il s'agit d'un péché public connu de beaucoup est inverse. Saint Paul dit « Réprimandez celui qui pêche devant tous ». Le texte de Paul signifie donc ceci: il y a des gens qui pêchent publiquement et qui doivent donc être corrigés publiquement. D'autres, en revanche, pêchent en secret et doivent donc être réprimandés en secret. De tout cela découle une conclusion importante de saint Thomas d'Aquin qui permet d'interpréter correctement le texte de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus-Christ parle ici d'un péché grave, scandale, connu d'un seul ou d'un très petit nombre. C'est pourquoi saint Augustin interprète le texte d'aujourd'hui de la manière suivante. Si ton frère a péché et que tu sois le seul à le savoir, va le corriger entre toi et lui seul. D'autre part, les paroles du prophète Ézéchiel sont décisives. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie, le méchant mourra à cause de lui, mais je te demanderai compte de son sang. C'est pourquoi saint Augustin dit, si tu ne corriges pas, tu fais pire en te taisant que celui qui pêche. N'oublions pas que cette correction dont parle Jésus est une correction fraternelle qui se fait par charité. Cependant, saint Augustin dit qu'il faut parfois renoncer à corriger si l'on croit qu'en cause de la correction faite, le pécheur ne s'amende pas ou devienne pire qu'avant. Mais saint Augustin poursuit en disant, cité par saint Thomas d'Aquin, si vous renoncez à corriger pour ne pas être lésé dans vos biens temporels, ou pour qu'il ne vous arrive pas quelque malheur, ou pour d'autres raisons semblables, alors vous péchez. Et saint Thomas d'Aquin ajoute, parfois le Seigneur permet que les bons soient punis comme s'ils étaient
mauvais. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas corrigé les mauvais alors qu'ils auraient dû le faire. Le premier livre de Samuel raconte les conséquences dramatiques de l'absence de correction. Élie était un prêtre de Dieu. L'Écriture dit donc: les fils d'Élie se livrèrent à la débauche, ils ne prirent pas garde au Seigneur. Le péché des jeunes gens était très grand devant le Seigneur, car ils méprisaient les offrandes faites au Seigneur. Puis Dieu apparaît au prophète Samuel et lui dit à Élie que je condamne sa maison pour toujours, parce qu'il savait que ses fils maudissaient Dieu et qu'il ne les a pas corrigés. Peu après, Élie et ses fils sont morts à cause de leurs péchés. Dans nos communautés catholiques, la principale raison pour laquelle la correction, qu'elle soit fraternelle ou judiciaire, n'est pas appliquée est la crainte de perdre l'estime de l'autre, qu'il s'agisse d'un frère dans la foi, d'un fils ou de quelqu'un qui est à notre charge peut être formé comme un élève. Nous tombons alors facilement dans un défaut qui est le contraire de la correction, la flatterie, qui est une déformation de l'amitié. Il y a des situations où il est nécessaire de déplaire à un ami, soit pour obtenir un bien, soit pour éviter un mal. Si pour ne pas déplaire à l'ami, je n'obtiens pas de ce bien et n'évite pas le mal à éviter, alors je tombe dans la flatterie. Saint Paul s'enorgueillissait de n'avoir jamais été un flatteur. Il dit à Timothée: vous savez que nous ne nous présentons pas avec des paroles de flatterie, ni avec des prétextes de convoitise, Dieu en est témoin, ni en recherchant une gloire humaine, ni de votre part, ni de la part de qui que ce soit. Aussi, saint Paul n'avait pas exercé une correction fraternelle avec saint Pierre. Peut-être aurions-nous pensé que saint Pierre avait raison. Nous devrions tous avoir l'idéal de ne jamais flatter ou nous laisser flatter par les autres, en pratiquant courageusement la correction fraternelle ou judiciaire. Demandons cette grâce à la Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.